On ne pouvait pas passer à côté évidemment du jubilé de l'icône, de l'idole. Effectivement, avec Arthur Girard, on a voulu faire un pourquoi spécial jubilé de Djibril Cissé. Et on va vous démontrer pourquoi Djibril Cissé a marqué une génération. Parce que j'imagine que c'était déjà un très bon joueur de football. C'est vrai que c'est d'abord une première bonne raison. Djibril Cissé jouait plutôt bien au foot. Il avait un palmarès plutôt intéressant. Il a eu un palmarès plutôt intéressant parce qu'il a notamment gagné cette compétition qui n'a pas été accessible à beaucoup de Français non plus. C'est la Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, Coupe d'Angleterre, Coupe de France. C'est un joueur qui a été international aussi. Il a 41 sélections avec l'équipe de France. Il a 9 buts. Il a gagné une Coupe des Confédérations. Alors là, quand on voit ça, on se dit c'est un palmarès qui est intéressant. C'est pas non plus le palmarès de Zizou, mais c'est pas vraiment dans le palmarès, même si ça compte, qu'on trouve les raisons du succès de Djibril Cissé, ce qui a fait de lui une icône. Alors, ce qui a marqué les gens aussi, on commençait à l'évoquer au tout début d'émission, c'était son jeu si particulier. Il était très fort, c'était un joueur qui était très bon dans la profondeur, qui savait prendre la vitesse, qui était très bon face au but, qui était puissant. Souvenir de Kanga Akale, qu'il a connu à Auxerre, qui se rappelle des débuts au micro de Tom Trichereau, c'était dans le bus qui l'amenait au jubilé. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des stats, hein, parce que il suffisait juste de mettre le ballon devant et il allait tellement vite que à chaque fois que tu mets le ballon, il shoot, c'est au fond. Autre témoignage, celui d'un adversaire, Sonny Anderson. On se souvient des Lions Auxerre au début des années 2000, lui il s'en souvient très très bien. C'est vraiment un tueur. J'ai eu la chance de jouer à le même moment, de la même génération que Djibril. Lutter contre lui, avec lui pour être le meilleur buteur, c'était une fierté pour moi. C'est quelqu'un qui en avait tous peur quand on jouait contre la GIA, toujours peur parce qu'on sait qu'il allait marquer un but. Attention à la frappe, attention au coup de tête, attention au déplacement. Il allait très très vite. On n'était jamais tranquille quand on jouait contre Djibril. Et puis Djibril a commencé très jeune aussi. C'est quelque chose que j'avais presque oublié et que je me suis rendu compte en préparant cette chronique. Avant ses 23 ans, Djibril il avait 169 matchs et 90 buts avec la JOCR. Toujours avant ses 23 ans, il avait terminé 2 fois meilleur buteur de Ligue 1. Et à l'époque, il faut savoir que ça avait été le plus jeune meilleur buteur de Ligue 1 depuis Roger Piantoni en 1951. C'était pas fréquent encore. Alors il a été rattrapé par un certain Benzema et Mbappé. Excusez du peu, l'un des moments forts, ça a été ce quadruplé. Je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent. C'était en juillet 2001. Ouais, c'est ça. Première journée, pardon. Il va marquer un quadruplé contre Rennes. C'est sa première une de l'équipe. Cissé, l'arme fatale, avec cet article de Stéphane Kohler. La flèche est lancée. Ses buts ponctués d'un spectaculaire salto. Sa vitesse et sa force de frappe ne laissent pas indifférent. Grand fan de rap. Son répondeur téléphonique en livre les dernières tendances. Et de sap. Son look Puff Daddy sauce Versace détonne sur les bords de Lyon. Mais celui qui assure valoir moins de 11 secondes au 100 mètres, laisse parler. Je suis un peu extravagant, j'aime le style des joueurs NBA comme Iverson, assure Cissé, souvent porteur d'une véritable bijouterie ambulante. Oui, parce que Djibril Cissé, comme on le lit dans l'article, c'est aussi un style. Les tatous, les bijoux et évidemment les coiffures incroyables. On va commencer par celle que l'on connaît tous, le blond peroxydé avec la barbe et les sourcils. Évidemment, il y a eu le tribal par exemple en finale de la Ligue des Champions. Djibril Cissé, c'est aussi des crêtes. Il l'a fait avec cette couleur blonde, mais il l'a fait dans d'autres couleurs aussi. Au Pana par exemple, il a arboré une crête verte Djibril. On a pu voir aussi une crête bicolore, ça c'est avec Queen's Park Rangers. Il y a eu aussi parfois peut-être des ratés. Ça c'est en rouge avec la JOCR, le bouc aussi est rouge. Et puis cette espèce de bonnet de bain. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le style Djibril Cissé, il ne laissait personne indifférent. Moi, je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivé dans le vestiaire à Auxerre, quand je le voyais, j'étais tout le temps étonné. J'ai dit, mais attends, c'est qui celui-là? Il est quitté où? Souvent, il vient avec des pantalons, tu as l'impression que c'est une robe, tu as l'impression que c'est une jupe, il vient avec des chemises. Il avait un look à part. On rigole, mais mine de rien, c'est vrai qu'il avait un look à lui-même et qu'il assumait. Et aujourd'hui, en 2025, ça peut paraître assez normal, mais il y a 20-25 ans, c'était pas normal du tout. Il était unique et justement, il a peut-être ouvert la voie à d'autres. C'est l'analyse en tout cas d'un spécialiste en sport marketing, Boris Radojcic.
C'est vraiment l'incarnation parfaite, Djibril Cissé, de ces joueurs qui ont pu commencer à exprimer leur personnalité à travers des teintures, des tatouages, sans pour autant que d'un seul coup il y ait une image de bad boy qui soit accolée au nom de Djibril Cissé. Il incarne tout ça, de la modernité dans les années 2000, là où on sortait du football à papa des années 80. Ça a été le grand saut, c'est lui qui a un peu, je pense, enfoncé toutes les portes de l'image, alors qu'il en avait peut-être même pas conscience, mais en tout cas il a ouvert la voie à tout un tas de joueurs ensuite qui ont pu exprimer leur personnalité. Et c'est ce style-là qui va contribuer à en faire une icône. Et qui dit icône dit publicité, forcément, parce que Djibril Cissé a été une hérésie pour beaucoup de marques, pour Adidas, et Jerry, pardon, pour beaucoup de marques pour Adidas comme Zinedine Zidane, pour Ernest qui l'a clairement, mais Ernest qui l'a fait exploser clairement Djibril Cissé. Et même encore aujourd'hui, regardez, pour Lidl, Djibril Cissé, il est encore choisi comme Et Géry. Très bon. Et là, c'est vraiment parce qu'il allait faire les courses là-bas. Et le Effectivement. patron lui avait dit, mais tu veux pas faire ça? Il avait dit, ouais, je ferai ça. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne sont pas champions du monde, qui sont encore des stars de la Exactement. publicité. Alors, c'était pas qu'un joueur de foot, on l'a compris. Hein. Non, il a cultivé sa personnalité aussi à travers ses passions. Et ça aussi, ça a marqué une génération. C'est un des premiers footballeurs qui a été connu pour autre chose en dehors des terrains, pour défiler. Il a défilé pour des créateurs. Il avait un goût prononcé pour la musique. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément chez les joueurs de foot. Il s'est fait connaître en tant que DJ et mixé, etc. Je pense que tout ça, ça a fait partie aussi de découvrir que les athlètes n'étaient pas seulement des athlètes. Moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, je construis l'image d'athlète en allant chercher les aspérités et ce qu'ils font qui sont différents et ce qu'ils font qu'on apprend à les aimer aussi par ce qu'ils font en dehors du terrain. Et Djibril Cissé, il a inventé un peu ce modèle avant que ça soit vraiment théorisé par des agences comme la mienne. Et puis Djibril, c'est aussi malheureusement les blessures. Effectivement, malheureusement. Mais ça fait partie de la légende, ça fait partie aussi du récit à Djibril Cissé avec ses 2 graves blessures, 1 an et demi d'intervalle quand même, le 30 octobre 2004. Double fracture tibia péroné de la jambe gauche, c'est avec Liverpool. 1 an et demi plus tard, le 7 juin 2006, alors qu'il s'apprête à jouer la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il est revenu, qu'il a gagné la Champions. Double fracture tibia péroné, jambe droite. Il est toujours revenu, il a toujours, effectivement contre la Chine, il a toujours retrouvé les terrains. Il s'est toujours remis à marquer. En 2014, Canal fera un documentaire intitulé Incassable, un surnom qui lui a bien. Quelques temps plus tard, il répondra au micro de Sébastien Tarago sur ses blessures qui ont tant perturbé sa carrière. Au final, vous aurez eu beaucoup de chance ou beaucoup de malchance dans votre carrière? Je dirais les deux, et c'est c'est un peu le film de ma carrière en fait, de monter, de descendre et de toujours avoir ce mental et cette envie. D'où vient ce trait de personnalité? Moi je dirais de ma mère, hein, parce elle a eu une vie assez compliquée, donc si on n'a pas un mental d'acier, je pense que c'est perdu d'avance. Et puis pour finir, évidemment, son histoire avec Auxerre, l'AGIA, son AGIA qui a tant marqué la France. Évidemment, il symbolise à lui tout seul quasiment ce club Djibril Cissé, notamment sa relation filiale avec Giroud, légendaire emblématique entraîneur de l'AGIA Auxerre. Ça nous avait d'ailleurs offert un moment incroyable sur le plateau de l'équipe du soir. Demande à ta maman ou à ton frère le nombre de fois que nous avons eu le plaisir de déjeuner ensemble dans les week-ends. Des fois, c'était le dimanche, quand tu étais en CFA ou en junior. On faisait presser pour être à 3 heures au stade. Et puis après, il repartait. Voilà, c'était ça. Et ça a pleinement réussi. Et j'ai eu une joie immense quand il a joué son dernier match en Suisse. Le président du club est venu me chercher en avion à Auxerre. Et puis, m'a ramené et il y avait sa maman au dernier match. D'accord. Djibril, vous avez eu votre réponse. Voilà. On s'est bien fait pour vous, hein. Fallait pas poser de questions comme ça. Voilà, donc un palmarès, un joueur atypique évidemment, une icône du sport peut-être, mais de la mode aussi. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas rater le jubilé d'une légende, Djibril Cissé. Merci Adrien Courreau, avec Arthur Giron à la préparation. Et là, il y a un truc qui me frappe, Ambre, quand je vois ça. On le connaît un peu, vous travaillez avec lui régulièrement ici, d'autres le connaissent un petit peu plus, mais il ne se cache jamais dans ses émotions. En fait, je pense que les gens l'aiment aussi pour ça. Djibril, j'en profite qu'il n'est pas là pour le dire encore plus naturellement. Il est d'une générosité, il faut le savoir, absolument incroyable. Je ne peux pas tout vous dire, mais vraiment d'une immense générosité. Non, mais vraiment, il est très généreux. Il est dans le partage en permanence et dans l'émotion. Et ça, les gens, ça plaît, évidemment. Hein. Bien sûr. Ça rejoint ce que Karine disait tout à l'heure. L'une des choses, et dont parlait Adrien dans le Pourquoi il y a quelques instants, qu'on retient de lui, au-delà du footballeur, c'est sa filiation. C'est vrai, avec Giroud, parce que c'est quelque chose de rare dans le football.
de montrer l'attachement qu'on a à un dirigeant, qu'on a un coach, qu'on a une personne Karine âgée, le disait au entre tout début de guillemets. l'émission, ça se fait plus, en fait. Ça se fait plus. Ouais. Que Djibril n'a pas oublié. Il est d'une loyauté. Ouais. Voilà, il est d'une loyauté envers celui qui allait le cueillir, qui a eu une loyauté envers sa famille, parce Bien que tout l'historique, en fait, le passif qui lie ces deux hommes, il doit toute son éclosion et toute sa carrière à Giroud. Il le dit encore aujourd'hui quand il parle à ses neveux. Il lui dit, voilà, respecte ce monsieur. Et je pense que ça, dans l'émotion, on l'a vu sur le plateau de l'équipe du soir, c'est magnifique, c'est précieux parce que c'est rare, justement. Alors, vous avez retenu une phrase je dévoile les coulisses, qu'on a aussi dévoilée ce matin en conférence de rédaction en préparant l'émission, c'est que c'est un des rares non-champions du monde à être connu comme une star. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on peut se rappeler de la génération 98, bon, évidemment, on en parle tous, mais là, Loïc Tanzi, Djibril, il a un bon palmarès, bien sûr, mais c'est pas le palmarès. En fait, Djibril Cissé, c'est Djibril Cissé. Je veux dire, quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas forcément le foot va connaître sans doute ce visage et ce nom. Oui, parce qu'au-delà du joueur, l'homme est devenu une star. Aujourd'hui, on a parlé de ses looks, mais on parlait de tout ce qu'il a fait en dehors du foot. C'est ça aussi qu'il a starifié. Parce que ce qui a attiré les marques, c'est le côté je ne suis pas comme les autres, je ne fais pas les choses comme les autres. Même dans son discours à l'époque, il était très ouvert, il disait vraiment ce qu'il pensait. Il n'était pas la langue de bois comme on avait pu la voir à l'époque et encore maintenant. Oh, c'est pire même maintenant. C'est pire qu'à l'époque. Mais la personnalité, en fait, tout le temps. Il avait tout un attirail autour de lui qui faisait que aujourd'hui, c'était devenu une star en France au-delà de ses buts marqués sur le terrain. Et puis c'est vrai, Karine, on parlait de passion avec Giroud, de filiation, la Géocère. Adrien l'a très bien dit, évidemment. Moi, il y a aussi cette passion non cachée pour l'Olympique de Marseille. En fait, il est passionné par tous ses clubs. Le Pana, quand Marseille joue le Pana il y a 1 an et demi en barrage, je suis tiraillé. Je sais pas pour qui je suis. Liverpool, avec qui il a fait cette remontada, enfin cette finale de légende. Il y a toujours un sentiment d'appartenance où qu'il aille. On le voit avec sa coupe de cheveux, son maillot. Il y a ce lien qui s'est créé, quoi. Oui, à chaque fois, il a épousé vraiment le club où il était. Alors, Marseille, c'était une évidence parce qu'il vient d'à côté. Mais, il est de Arles, pour être précis. Voilà, mais à chaque fois, il a été à 10 000% un joueur du club et il a essayé de le faire briller. Il y a des joueurs qui changeaient de club toutes les années et te disaient à chaque fois que c'était la mort dans l'âme. Lui, à chaque fois, il était à 10 000%. Le Pana, il était c'est fou, la relation au Pana. Vraiment un joueur adoré par le peuple vert. Tu l'as dit, Liverpool, moi, il y a quelques mois, je l'ai appelé, il me dit je suis en Thaïlande, je me dis qu'est-ce que tu fais en Thaïlande, il me dit je suis à un match avec les Reds, je lui dis ça m'arrange pas, ça va me ruiner, je raccrochais. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un événement avec ses anciens clubs, il est convié parce qu'il a été apprécié aussi par les supporters et c'est surtout ça en fait. Parce que tu peux être dans un club et être finalement un joueur qui ne marque pas les supporters, mais les supporters ont été forcément attachés à lui lorsqu'il avait les couleurs du maillot. Mais vous, en tant que joueur, vous retenez quoi? Qu'est-ce qui vous a... Sa vitesse, la puissance de ses frappes, sa vivacité, son efficacité? Oui, c'était effectivement, comme disait Benoît, c'était un buteur extrêmement efficace. Il a terrorisé bon nombre de gardiens, notamment en D1 et en Ligue 1. Et après, moi j'ai quand même une image, alors c'est pas une image joyeuse, mais c'est 2002 où on pense qu'on a tous les meilleurs, parce qu'on a le meilleur buteur d'Angleterre, le meilleur buteur d'Italie et le meilleur buteur de France. Qu'est-ce qu'on en avait parlé? Et au final, on n'a pas marqué un but. Ouais. Et c'était terrible, parce qu'on se disait, voilà, avec Cissé, Trezeguet, Henry, on est injouable. Et Zidane. Non, mais Zidane était la cuisse. Il n'était pas meilleur buteur. Non, mais la gamme de l'équipe. Oui, mais il était pas meilleur buteur. On est sur les meilleurs buteurs. Suivez Tanzi. Voilà, essaye de suivre. Voilà. Et Zidane. Mais quelque part, et Karine a parlé de son début finalement d'aventure avec l'équipe de France, on aura toujours ce petit regret pour lui, le joueur de l'équipe de France, parce qu'il n'a pas pu aller si loin que ça dans les compétitions, des fois blessé, une fois suspendu pour l'Euro 2004. Quand on regarde un petit peu toute sa période, la Coupe du Monde 2002, donc éliminé en phase de groupe, là, il gagne la Coupe des Confédérations 2003, faut pas lui enlever. Mais après l'Euro 2004, il y a cette histoire avec le TAS raté pour suspension. La Coupe du Monde 2006, il est blessé. L'Euro 2008, Raymond Domenech lui préfère finalement au dernier moment baffer Timmy Gomis. Et 2010, eh bien, la France est éliminée également en phase de groupe. Bafé Gomis qui a été invité, il n'y a pas de rancœur. Mais Raymond, il ne l'a pas pris pour 2008, il ne lui en veut pas, il dit que c'est un des 3 coachs qui l'a le plus marqué. On embrasse Charlotte Lorgeret qu'on a vu également qui était dans les images. Je vous donne la parole, Benoît, avant. Mais Ludo Bragnac, il manque que vous. Oui, et vous et nous, nous on est ici, on tient la baraque et on va aller voir. Ce qui compte, c'est eux ce soir. Arsène Wenger, c'est le coach des Cissé All-Star. Écoutez ce qu'il disait dans le vestiaire il y a quelques minutes. Moi, le monde qui est là, nous sommes tous là pour t'honorer. Ça veut dire qu'au-delà du joueur, tu vas laisser une image d'homme aussi, qui est appréciée de tout le monde. Et parce que d'abord, il faut venir. Exactement, il faut venir à Auxerre, c'est loin. Il faut venir à Auxerre. C'est pas facile.
il y a du beau monde. Merci, franchement. Et je dirais quelque part, les gars, pour l'honorer aussi, il faut lui montrer que vous étiez meilleur que lui. Parce que sinon, on va dire, putain, j'ai joué avec des mecs, je suis 3 fois meilleur qu'eux, ils ont fait la même carrière que moi. Donc, pour ton avenir, il vaut mieux qu'il te montre ce soir qu'il était... C'est exactement ce que je veux. Donc, tu vas perdre. Oui, c'est plaisir, merci. Merci beaucoup. Voilà, et vous aurez Laurent Blanc, votre jubilé, qui viendra dire la même chose, votre Trémoulinas. Les blessures, je ne veux pas vous ramener toujours sur le terrain des blessures. Vous avez été formidable dans le doc de Seb Tarago. Vraiment, je vous invite à revoir en replay sur le site l'application. Mais Djibril, c'est aussi ça, je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est vraiment cet impact, j'utilise ce mot-là, contre la Chine, quand on le voit se blesser. J'étais malheureux pour lui, ça m'avait vraiment déchiré le cœur en me disant, mais il va louper la Coupe du Monde alors qu'il sortait d'une blessure. Il y a quand même cette capacité à revenir à chaque fois, Djibril. Oui, c'est aussi la personnalité de Djibril, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et d'ailleurs, il le montrait sur le terrain. Souvent, son équipe perdait à la dernière minute. Souvent, il demandait le ballon en profondeur pour l'avoir, pour essayer de marquer ce but égalisateur, de donner la victoire. Il avait cette rage en lui de toujours vouloir marquer, gagner. Vous n'avez jamais joué contre lui, vous auriez pu sur votre début de carrière et sa fin à lui. Ouais, plus sur mon début à la fin. Non, vous n'avez pas joué. Mais en tout cas, non, moi j'ai vraiment ce regard de Djibril de compétiteur. Voilà, état d'esprit irréprochable sur le terrain et sa puissance de frappe et puis son mental. Voilà, comme vous le dites, Greg, il se fait 2 très graves blessures et à chaque fois il revient et partout où il est passé, dans tous les clubs où il a été. Et bien, Djibril Cissé, c'est une icône. Donc, ce n'est pas rien et ça prouve le bonhomme qu'est Djibril Cissé. On voit toutes les images, là, Sébastien Fréco, Quentin Martins. Il y avait Gaëtan Tiné juste avant. Et puis, il est aussi un peu, même beaucoup entraîneur aujourd'hui. Oui, il a mille vies. Adrien parlait du joueur, parlait du DJ, de l'icône de mode. Et il est aussi entraîneur, Djibril Cissé, 2 fois par semaine. Le jeudi et le vendredi, il a entraîné les attaquants à Auxerre. Cette volonté de transmettre, comme il nous l'a aussi confié en début d'émission, si vous étiez avec nous, d'accompagner les jeunes attaquants. Il vient de passer ses diplômes au Pays de Galles, comme Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore Gaël Clichy, sa licence UEFA B et C. En septembre, il entamera le diplôme A, mais son objectif, c'est pas forcément de devenir numéro 1, même pas du tout, puisqu'il veut quand même garder du temps à côté. Mais il a aussi cette facette-là dans ses 1000 vies, Djibril Cissé. Merci Alicia. Puis je rappelle quand même que son métier principal, c'est évidemment star de l'équipe de Greg. Djibril Cissé. Bien sûr. La priorité, c'est le DG. Et le Fight Club. Et le Fight Club. Il adore ça. Merci Adrien. Dans un instant, on y sera. L'échauffement des joueurs, les All-Stars, les légendes d'Auxerre. Vous ne louperez rien. On se plonge dans ce jubilé. Il y aura aussi le footer, le poker face et le petit filet.